Bonsoir, bienvenue sur NRTV pour ce débat organisé en vue des prochaines élections communales du 7 mars prochain. Ce soir, on s'intéresse à Nyons, première commune du district avec plus de 22 000 habitants. Son taux d'opposition est fixé à 61%. 17 candidats sont en lice pour la municipalité. Sous la bannière du centre droit, l'alliance est formée par un UDC, 2 PLR, un candidat pour les Verts libéraux et enfin un candidat pour le parti indépendant nyonnais. Pour la plateforme de gauche, le PS et les Verts présentent chacun un duo aux côtés du syndic hors parti. Enfin, au milieu de ces deux camps se sont également ajoutées plusieurs surprises. Un prétendant à l'exécutif pour le centre, un nom sous la liste Nyons pour tous et enfin 5 personnes pour le Parti pirate. À noter que ce soir, une des candidates n'a pas souhaité faire partie de notre débat. En bref, 17 candidats pour 7 sièges à la maison. À vous de choisir. Bonne chance aux candidats. Place au débat. On redistribue les cartes et on accueille à nouveau 4 candidats, Rodolphe Henner. Oui, absolument. Deuxième partie de ce grand débat où l'on va parler des services industriels et de culture. Et pour ce faire, on reçoit Vincent Acker. Vous êtes municipal en poste, vous représentez les Verts libéraux. Nils Chetty, vous êtes un citoyen nyonnais, vous ne faites pas partie du conseil communal et vous représentez le parti pirate. Sacha Soldini, vous êtes, conseiller communal et vous représentez l'UDC. Enfin, Pierre Wallon, vous êtes conseiller également et vous représenter les Verts. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Pour commencer les festivités, je vous propose tout de suite d'écouter Antoine Guénaud du journal La Côte. Gaz, chaleur, électricité, le marché de l'énergie est devenu particulièrement concurrentiel ces dernières années. Pour éviter que les services industriels ne se fassent dépasser, la ville souhaite les autonomiser, ce qui leur permettrait de ne plus dépendre de décisions politiques et bénéficier de soutien financier extérieur. Le problème, c'est que le Conseil a déjà refusé par 2 fois cette idée. Alors autonomiser les SI à Nyons, mission impossible ? Autonomiser les services industriels de Nyons. Vincent Acker, c'est un dossier qui vous est attribué. Ça fait 10 ans qu'on n'y arrive pas. Comment faire, comment rendre ces services industriels plus à même de lutter contre la concurrence ? Bonsoir, merci. Alors effectivement, ça fait 10 ans qu'on n'y arrive pas. Pour ma part, je n'ai loupé qu'une seule fois, en ce sens que je n'ai qu'une législature. Donc ça a été effectivement repoussé, retourné à la municipalité. Ça n'avait pas été refusé, je tiens à le préciser. Toujours est-il qu'effectivement, il faut qu'on trouve une solution sur la manière d'autonomiser les services industriels, respectivement de leur donner la souplesse dont ils ont besoin sur le marché des énergies pour réagir vite et non pas attendre 3, 5, 6, 8 mois pour une décision du Conseil sur des éléments très importants. Avant de trouver des solutions, j'aimerais un peu comprendre votre analyse. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une réelle crispation autour de ce dossier, selon vous ? À mon avis, cette crispation est exclusivement politique. C'est certainement même dogmatique, j'aurais envie de le dire, parce qu'on a démontré qu'en termes d'organisation et de gouvernance, il n'y avait pas de problème particulier en lien avec le projet qui avait été proposé. Mais peut-être effectivement, M. Wallon avait relevé que la gouvernance du politique n'était plus tout à fait... On va donner la parole à bon escient. À Pierre Wallon. Vous avez demandé au sein du Conseil communal plus d'informations sur la structure, l'organigramme, la gestion de ce qui devrait être une SA. Qu'est-ce qui vous effraie encore dans cette perspective ? Tout d'abord, j'aimerais dire que si le projet était renvoyé à la municipalité, actuellement, il y a une majorité de droite au conseil communal et c'est cette majorité qui a renvoyé le projet. Donc, il n'y a pas de dogmatisme de la gauche à cette question. Mais nous, ce que nous attendons pour les services industriels, c'est une vraie vision de l'avenir. Et nous pensons que les services industriels doivent être des acteurs
du développement des énergies renouvelables. Et il n'y avait rien dans ce projet de la vision, on ne s'occupait que de structure. Et ce que l'on appelle de nos voeux, c'est une véritable vision pour les services industriels. Alors, Vincent Acker dit que c'est une opposition dogmatique. Rassurez-nous, vous n'êtes pas contre la liberté d'entreprendre et les latitudes données à des entreprises pour agir. Absolument pas contre la liberté d'entreprendre. On a la chance incroyable d'avoir des services industriels qui sont propriété de la ville. Et aujourd'hui, ce qu'on attend des services industriels, c'est que ce soit des acteurs de la production des énergies renouvelables, en accompagnant les propriétaires privés et en devenant eux-mêmes des producteurs d'énergie renouvelable. Et dans le fond, c'est ça que l'on attendait. Et c'est pour nous, c'est la raison qui a fait que l'on a refusé ce projet d'autonomisation. On s'occupait de structures, on ne s'occupait pas des buts que l'on veut atteindre avec ces services industriels. Sacha Soldini, vous êtes souvent situé à l'opposé de M. Pierre Vallenne. Et là, pour le coup, vous êtes d'accord avec lui, il me semble. Non, mais écoutez, ce qui s'est passé en 2018, c'était le préavis 87 Avenir DSI. C'est moi qui avais demandé le renvoi de ce préavis en municipalité. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison qu'il y a un immense travail qui a été fait en amont pour pouvoir proposer ce préavis. C'est un préavis qui faisait 72 pages. Je vous laisse imaginer 2 rapports, majorité d'une quinzaine de pages, minorité, la même chose. Je crois qu'il y a eu 8 pages de PV du conseil communal avant qu'on puisse renvoyer ça en municipalité. Pourquoi ? Pour éviter simplement un refus. Un refus, ça aurait carrément classé l'affaire et on ne voulait pas que ça se produise. Et on voit maintenant que les services industriels doivent se réinventer. Ils se réinventent. Ils ont rebondi dernièrement avec le dernier préavis qui a été proposé au conseil communal, à savoir la création de la SA pour équiper des toits avec des panneaux solaires. 21 projets solaires à Nyon. Ça, je pense que c'est important et ça va dans le sens de M. Vallone, de l'attente qu'on les fait. Remontons un petit peu dans le passé. On était en pré-campagne politique 2015-2016. Il y avait une possibilité proposée par la municipalité de permettre au SI de s'équiper, de produire du chauffage à distance pour le nouveau quartier nyonnais. La droite s'y était opposée. Quelques mois après, les services industriels zurichois raflaient le mandat. C'est quand même pas douloureux, vous ne vous dites pas il faut accélérer le processus pour qu'on ne se fasse pas avoir une deuxième fois. Alors, bien sûr, mais il faut savoir aussi pourquoi la droite s'était opposée. Une partie du Conseil s'était opposée surtout pour l'histoire de la production de chaleur. La production de chaleur, la chaleur était produite avec un système de chauffage à pellets ou à bois, et puis elle était située dans une zone assez sensible. Donc l'idée du chauffage à distance, évidemment qu'elle est bonne. Un bouclage de chauffage, c'est excellent. Ça permet aux divers copropriétés, aux habitants de supprimer, je termine, de supprimer leur chaudière. Le projet du CAD est toujours d'actualité. Je pense qu'il va bientôt revenir, mais on voit qu'il y a d'autres technologies qui arrivent. On est sur le point de commencer les forages exploratoires du côté de la géothermie de moyenne profondeur. Le jour où ça arrivera à Nyon, et Nyon, les SI de Nyon sont déjà dans le projet, le jour où ça arrivera à Nyon, ce chauffage à distance aura toute la raison d'être avec la géothermie. J'aimerais entendre Neil Chetty pour le Parti Pirate. Quelle est votre position concernant le service industriel ? Écoutez, nous, au Parti Pirate, on est extrêmement concernés déjà par une chose principale, c'est la souveraineté numérique et l'innovation numérique. Et moi, en tant que simple citoyen qui voit ça depuis l'extérieur, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, il faut qu'on soit à la pointe dans ce domaine. Il y a de nombreuses choses qui sont intéressantes à faire à Nyon. On peut innover à Nyon. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait des choses qui ont été faites dans les capteurs intelligents, dans les smart grids, certaines idées qui ont été émises. Et je pense qu'effectivement, donner aux services industriels la capacité, la liberté de mettre en œuvre ces projets, d'avoir une vision d'avenir, c'est extrêmement intéressant. Par contre, nous, ce qui nous importe, c'est la protection aussi de la vie privée, c'est la protection des données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de données et produire des données, les données valent énormément. Et les services industriels génèrent de la donnée, mais c'est les citoyens qui génèrent de la donnée. Donc du moment qu'on peut avoir un contrôle là-dessus, oui, on est d'accord. Mais il faut pouvoir allier les deux. Est-ce que c'est à la municipalité de Nyon qui entrerait dans le conseil de fondation, dans le capital action, je vais être plus précis tout à l'heure. Est-ce que c'est le conseil d'administration, est-ce que c'est à la municipalité de Nyon de veiller à ce que les données des habitants soient bien contrôlées ? Écoutez, ce n'est pas seulement devoir déjà les contrôler, ça effectivement il y a la loi qui permet de les contrôler, mais c'est aussi de la manière de les récolter, dans la stratégie qu'on va appliquer à cette collecte, à ce qu'on va mettre en œuvre, d'avoir une stratégie, pas seulement de juste vérifier qu'effectivement question simple, on les libéralise, on les autonomise, on les transforme en SA ou pas, ces services industriels ? Écoutez, je vais pas vous donner un plan exact de comment on va faire les choses. Moi, je vois tout ça comme un citoyen qui arrive un peu comme ça depuis l'extérieur. On vous demande justement de vous positionner, libéraliser ou continuer d'avoir un contrôle étatique sur le fonctionnement de ces services industriels ? Écoutez, moi, je pense qu'on peut libéraliser jusqu'à un point où
ça respecte les valeurs de notre parti, c'est-à-dire le contrôle et la stratégie sur les données à long terme. Vincent Acker, vous pouvez lui répondre. Est-ce qu'on peut libéraliser jusqu'à un certain point? Est-ce qu'on doit faire tout d'un coup? Alors, je tiens déjà à préciser que l'objet de l'autonomisation des services industriels n'était pas de libéraliser les services industriels, puis ça sera toujours, même en tant que SA, avec une gouvernance au sein du conseil d'administration. Avec la représentation de la ville de Nyon, bien sûr. Que les choses soient claires, ça reste l'outil énergétique de la ville de Nyon. Il n'y a aucune velléité de transmettre ça à quelqu'un industriel autre style de ce qui avait été dit D'accord. Vincent Acker, sur certains sujets. Vous avez ce dossier, comment convaincre votre conseil communal. Vous avez deux représentants des deux bords de votre conseil communal. Comment les mettre d'accord? Écoutez, là en l'occurrence, le dossier il est en sommeil depuis 2 ans. Je vais vous dire pourquoi, pour la bonne et simple raison qu'on manque de ressources au service industriel et qu'on a mis toute notre énergie pour travailler sur des projets extrêmement importants, notamment un qui a été soutenu par le conseil communal et qui a été accepté récemment pour justement développer la production photovoltaïque locale, avec 21 projets de couverture de grandes toitures. On a également mis sur pied un programme qui va être déployé tout prochainement, ces prochaines semaines, un programme d'économie d'énergie à destination des citoyennes et citoyens. Donc là, pour l'instant, on a, j'ai envie de dire, d'autres chats à fouetter, parce que si on perd encore des années, comme on l'a fait précédemment, sur l'objet de l'autonomisation, on n'a pas les ressources nécessaires pour être au Alors, excusez-moi, Rodolphe Henner, les ressources humaines sont aussi en votre possession. Donc, si vous manque du personnel, pourquoi ne mettre pas plus de monde, justement, au service industriel? Parce qu'on voit à quel point il est difficile, en passant devant le Conseil, d'obtenir des ressources supplémentaires. Maintenant, on le fait par projet, c'est-à-dire que lorsque nous développons une nouvelle prestation ou un nouveau service, au service industriel, nous prévoyons les ressources qui vont par rapport à cette prestation. Et c'est comme ça, c'est le seul moyen, en fait, d'avoir une notion de rendement cohérent pour les finances de la ville. Pierre Vallone, vous demandiez la parole. Oui, merci. Le fond du débat, pour moi, ce n'est pas la question de savoir si les services industriels sont autonomes ou pas. On a des opportunités incroyables, on a de l'air, on a de l'eau, on a du soleil. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait pour devenir des producteurs d'énergie? Et c'est pas le centre du débat. Et moi, je regrette effectivement que l'on ait perdu pas 2 années, on a perdu une législature pour n'arriver finalement à rien et pour avoir qui arrive maintenant, et enfin, d'ailleurs c'est pratiquement 10 ans après un postulat de l'UDC pour qu'on ait un plan solaire, on n'a pratiquement pas avancé, parce que la seule chose qu'on a essayé de faire, c'est d'organiser les services industriels, mais sans même savoir ce qu'on voulait leur faire faire. Et on sait qu'aujourd'hui, la vraie opportunité, c'est d'arriver à ce que les services industriels soient des producteurs d'énergie renouvelable, et qu'ils accompagnent les privés aussi pour ce faire. Et moi, je regrette que pendant 5 ans, on n'ait rien fait. De ce point de vue, c'est une législature qui est perdue. Alors ça, c'est scandaleux de dire des choses pareilles. Nous n'avons pas rien fait. Je viens de le dire, nous avons mis 2 ans pour construire le projet de couverture des grandes toitures. Nous avons mis en place des prestations pour accompagner l'organisation des RCP. Il faut regarder les chiffres, il faut regarder l'évolution des mètres carrés de panneaux photovoltaïques. À ce rythme-là, dans 100 ans, on sera encore en train d'essayer de couvrir les toits de la ville. On doit avancer plus vite. Le Conseil a mis plus de 6 mois pour répondre au préavis, pour déposer son rapport. Il est bien évident que ce n'est pas la municipalité ou le service industriel qui ont traîné. Vous vouliez intervenir, vous également. Oui, juste peut-être pour revenir sur ce qu'a dit M. Vallone. Concernant les énergies renouvelables, on a eu le préavis qu'on a accepté concernant le potentiel solaire, la SA qui va être créée. Le conseil communal a pris quand même la mesure, a été dans votre sens. On n'a pas libéré 100%, il y avait 40% du capital qui pourrait être libéré à terme. Le conseil communal a fait un amendement, ça sera 100% en main communale. Donc le but de ce projet, c'est d'avancer dans votre sens. Vous devriez être satisfait, mais les Verts n'ont pas signé ce rapport. Les Verts n'ont pas soutenu ça, et ça, je n'ai pas compris pourquoi, lors du dernier conseil, les Verts n'ont pas soutenu ça. Ça va typiquement dans votre sens. Là, j'arrive plus à vous lire.
Nous, ce que l'on souhaite, je le dis et je le redis, c'est comment on fait aujourd'hui pour arriver à la neutralité carbone en 2030, éventuellement en 2050. Et à ce rythme-là, je suis désolé, Monsieur Acker, on ne va pas y arriver. Et donc, on a besoin d'être imaginatif, d'être inventif, de se projeter dans le futur et réactif, pas seulement réactif. On ne le fera pas si on doit être compétitif. Il s'agit d'investir massivement dans les énergies renouvelables, d'investir massivement, ça veut dire qu'on aura à terme des revenus pour la ville et que ça sera bon pour l'économie locale, pour les entreprises qui travaillent ici, et ce sera bon finalement pour le climat. Mais je suis désolé, à ce rythme-là, on ne va pas y arriver. D'ailleurs, à telle enseigne qu'effectivement, chauffage à distance, on n'en parle plus, et que l'aquathermie, on n'en parle pas, que la géothermie, on n'en parle pas. Et c'est pas ce rythme que l'on va y arriver. La géothermie, on n'en parle pas. Déjà, on est partenaire du projet de géothermie moyenne profondeur Energeo à Vinzelles, qui avance à la vitesse que nous l'autorisent, notamment les autorités cantonales et fédérales, qui nous soutiennent dans ce projet. C'est des projets colossaux. Nous allons venir prochainement, justement, avec une demande de capitalisation supplémentaire pour pouvoir financer le premier forage. Donc, on avance dans ce projet. Il faut bien savoir que c'est des projets qui sont importants, énormes, qui prennent du temps. Terminez, Vincent Acker. Terminez votre phrase. Bien sûr, mais ce sont des projets qui prennent du temps. Le chauffage à distance, ça fait un certain nombre d'années que j'essaye de revenir avec, mais on n'a passablement de blocage politique. Il est sur les rails. On va venir prochainement avec des notions de réseau de distribution de chaleur. Un chronomètre oblige, je suis obligée de vous couper pour passer à la thématique suivante. Parlons culture. Antoine Guénaud, on vous écoute. En matière de culture, le début de la prochaine législature sera d'abord marqué par l'ouverture de la nouvelle salle de l'usine à gaz. Mais il faudra aussi aller de l'avant avec le dossier de l'extension du musée du Léman et puis bien sûr mettre en valeur l'amphithéâtre qui attend toujours son heure depuis sa découverte en 1996. Parmi tous ces projets, quelle priorité donner ? Plusieurs projets en cours qui devraient arriver pour la culture. Sacha Soldini, quel genre de culture vous souhaitez à Nyon ? Alors, moi, je défends bien évidemment la culture, les aides à la culture, mais je pense qu'il faut une diversité culturelle à Nyon. On voit que à Nyon, moi, je suis assez partisan de participer au maximum au vernissage des musées, par exemple. L'histoire de la ville m'intéresse énormément, l'histoire récente, l'histoire romaine. J'ai eu l'occasion d'essayer des lunettes 3D dans le cadre d'une expérience qui a été mise sur pied par le service de la culture pour imaginer l'amphithéâtre. Donc, dans l'amphithéâtre, voir comme le projet Jules II allait se réaliser, comment l'amphithéâtre était à l'époque romaine. Je pense qu'on doit axer peut-être les nouvelles technologies, mettre plus les nouvelles technologies au service de la culture. Je pense que le centre-ville de Nyon pourrait devenir le 4e musée de la ville à ciel ouvert par le biais des nouvelles technologies. Donc si je vous entends, oui pour les musées, oui pour les nouvelles technologies, oui. L'UDC un peu plus réticent pour l'espace et à Nyon. Alors voilà, donc on a eu une intervention au conseil communal concernant une performance culturelle qui avait eu lieu à l'espace et je ne voulais pas forcément parler ce soir, mais on a vécu une expérience où la performance résidait dans le fait de brûler des bouquins sur un brasero au milieu de la place du marché alors que des gens mangeaient sur les terrasses. Vous aimez l'histoire, brûler des bouquins, ça doit vous plaire. Je me suis renseigné un petit peu sur le sujet et puis quelqu'un m'a expliqué qu'on brûlait des livres de suprémacistes blancs. Enfin, évidemment, il faut un peu de tout dans la culture. Maintenant, je suis un peu plus réticent quand il s'agit de culture militante, culture politisée, quand c'est fait avec des subventions, ça me dérange un peu. Est-ce que c'est le rôle de conseillers communaux, de citoyens, de se mêler des affaires de programmation d'une institution culturelle? Et bien sûr, quand elle existe par le biais de certaines subventions, bien sûr. Alors, on va écouter Pierre Vallone en rappelant que vous avez des intérêts dans le phare. Oui, mais je ne vais pas... Non, c'est juste pour être très clair. Je suis président du conseil de fondation du phare, mais de brûler des livres, ça a un passé épouvantable.
Et je ne comprends pas que l'on puisse faire fi de ce passé quand on parle de culture. Et l'idée que le politique devrait intervenir pour dire aux subventionnés ce qu'ils ne peuvent pas faire et ce qu'ils font, ça rappelle les pires heures de notre histoire. Et moi, j'en suis complètement ébahi et un peu scandalisé. Je ne sais pas qui a eu l'idée de rapprocher ce soir les services industriels à la culture. En même temps, moi, j'y vois une très belle relation. Je disais tout à l'heure, on aimerait inventer, imaginer un futur pour les services industriels. Et c'est justement ce que la culture permet de faire. La culture, et je partage complètement le manifeste de nos cultures, nos futurs, elle est essentielle parce qu'elle permet, d'un point de vue individuel, de se projeter dans l'avenir, d'inventer un autre monde, et on en a absolument besoin. Et d'un point de vue collectif, ça permet de favoriser le vivre ensemble. On a du mal à se projeter parce que plusieurs projets culturels sont à l'arrêt, cet amphithéâtre, l'extension du musée du Léman. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Et on voit bien, pour terminer... Non, répondez à ma question. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas, s'il vous plaît? On voit bien que pour l'absence de possibilité d'accès à la culture, combien c'est difficile à vivre et combien c'est essentiel. L'amphithéâtre, le musée du Léman, ils avancent chacun à leur rythme, chacun en fonction, malheureusement, pour l'un en tout cas, d'opposition. Moi, je pense que le musée du Léman, il a un très grand intérêt, pas seulement parce que c'est un musée, mais aussi et surtout parce que c'est un centre d'études lémaniques, oui. Et qu'aujourd'hui, la question de l'accès à l'eau, la question de la qualité de l'eau, la question de la pollution de l'eau est extrêmement importante. Merci Pierre Wallon. Nils Chetty, quelle culture, qu'est-ce qu'on cherche chez le Parti Pirate, vous qui êtes très au fait des expressions numériques et digitales? Oui. Écoutez, j'étais très content de voir, je suis très heureux de voir vraiment cette orientation vers les technologies numériques. Effectivement, on l'a vu pendant la pandémie, avoir pour des milieux culturels la capacité en fait de réunir des gens, pas seulement physique, mais à distance. Ça a permis à certaines organisations de survivre, parce qu'effectivement, on peut avoir une stratégie commerciale derrière qui permet de financer aussi ensuite de nouveaux projets. Et puis nous, effectivement, en plus que simplement amener les nouvelles technologies dans l'art, il y a les capacités aujourd'hui de développer de nouvelles formes d'art grâce aux nouvelles technologies. Qui seraient lesquelles ? Écoutez, par exemple, justement, avec les lunettes 3D, effectivement, il y a la capacité de faire des nouvelles formes d'art, de dessiner, ensuite d'exposer ses œuvres très simplement, par exemple, de manière holographique. Ça ouvre toute une nouvelle gamme, en fait, de nouvelles possibilités artistiques qui seraient intéressantes de développer à Nyon et pour là aussi devenir un centre d'innovation, en fait, dans ces nouvelles technologies. Ce que vous dites, c'est intéressant parce que quand on a fait cet essai avec ces lunettes 3D, il y avait trois cas de figure. Il y avait l'amphithéâtre à l'époque romaine, l'amphithéâtre, le projet Jules réalisé, et puis il y avait une performance, enfin, il y avait un thème artistique, donc l'amphithéâtre imaginé par des artistes dans 2000 ans avec la végétation, des animaux. Mais c'était un projet artistique qui était inclus justement dans ce projet on va dire, nouvelle technologie. Vincent Acker, j'ai une première question. Vous êtes en poste en municipalité. Faut-il plus de transparence? Est-ce que les institutions culturelles, comme le demande, le suggère, je crois, Sacha Suldini, rendent plus de comptes sur la programmation? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait plus de comptes à rendre sur la programmation. Je pense simplement qu'il appartient aussi aux associations et aux associations culturelles d'avoir une certaine décence dans leur performance. Une décence. Excusez-moi, mais est-ce que pour ma part, je n'ai pas vu de problème. Vincent Acker, excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez par décence ? Qu'est-ce que vous voulez dire par décence? La décence, c'est le respect d'autrui. Et juste pour ma part, je n'ai pas vu de performance culturelle qui manquait de cette décence. Outrageux. Vous n'avez rien vu d'outrageux. Exactement. Donc pour moi, la limite, elle doit être là et je fais confiance aux personnes à qui... Vincent Acker, on a l'impression qu'aujourd'hui, cette limite est un peu dépassée. Si on prend par exemple l'exemple de l'usine à gaz, la ville qui essaye de reprendre un peu la mainmise sur la programmation, qui nous dit finalement l'usine à gaz doit revenir à une programmation qui est plus classique. Est-ce que c'est le mot juste ou quel mot employer ? Je ne sais pas si c'est le mot juste. C'est peut-être une programmation plus à la portée de tout le monde. Peut-être, j'imagine. Mais pour ma part, ce n'est pas... Historiquement, permettez-moi d'intervenir, mais historiquement, ça n'a pas marché. Quand au début, on avait demandé à l'usine à gaz de faire de la peinture, de la musique classique, du théâtre, du rock, des musiques actuelles, ça n'a pas marché. On en est revenu à quelque chose de plus spécialisé pour ça, a priori. Il n'en demeure pas moins que je pense que compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le jour où on refait quelque chose, quoi que ce soit, ça va marcher. Parce que les gens n'attendent
plus qu'une chose maintenant, c'est de revivre. Ça va. Pierre Valenne. Merci. Il y a l'idée comme ça sous-jacente qu'il y aura une culture populaire d'un côté puis une culture de l'élite de l'autre. Et moi j'aimerais dire que ces catégories n'existent pas et qu'elles n'ont aucun sens. La culture elle est multiple, la culture elle est perméable, la culture elle est ouverte au monde et la culture elle est là pour nous remettre en question. Et cette espèce de culture qui plairait à tout le monde, pour moi c'est pas le sens et c'est pas le rôle de la culture. La culture elle a un autre rôle, la culture elle est l'ouverture au monde. Elle est le rapport aux autres, et elle doit être multiple, elle ne doit pas plaire à tout le monde. Et cette idée qu'une culture qui serait financée par le politique serait une espèce de moyenne qui plairait à tout le monde, je pense que c'est contre-productif pour la culture, et on ne peut pas demander aux acteurs culturels de se fondre dans ce moule-là. Pierre Valenne, excusez-moi, chronomètre oblige, on va terminer l'aspect... Fermer la culture, Vincent Accart, s'il pas vous du plaît. tout. Oui, on va terminer l'aspect culture avec cette notion philosophique que vous nous avez apportée, Pierre Valenne. On change un petit peu les règles du jeu. Michel Jotran qui a tout entendu, tout vu, il vous faudra répondre de manière précise et concise. Michel Jotran, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Alors, ma première question ira à Pierre Valenne. Deux écologistes pour briguer un poste à la municipalité, c'est pas un peu beaucoup là, il y a déjà le syndic et à moitié vert, en tout cas il a été élu avec le soutien des Verts. C'est pas un peu beaucoup alors qu'on voit que de toute façon la municipalité fait beaucoup de choses pour l'écologie. Alors notre ambition, ce n'est pas d'avoir un vert à la municipalité, c'est d'avoir 2 verts à la municipalité. Et on pense qu'on doit agir maintenant, qu'on a besoin d'actions immédiates et décisives pour changer le monde dans lequel nous vivons. À vous entendre, c'est le poste de M. Hacker que vous visez alors visiblement. Nous ne visons pas un poste, nous voulons 2 verts à la municipalité, Élise Beuquel et moi. Vous n'avez pas peur de piquer un siège à vos collègues socialistes ? Nous pensons que l'écologie a son sens et qu'il est urgent d'agir. D'accord. Parlant d'écologie et d'architecture, là vous avez été alpagué parce que un des derniers bâtiments que vous avez construit à Nyon, il y avait un arbre qui trônait sur le toit dans l'image 3D et au final c'est une montée de 5G qui a été posée. Vous assumez ? Tout d'abord dire que ce n'est pas une antenne 5G, qu'aujourd'hui la puissance de cette antenne est comme une antenne 4G, que c'est le site... C'est plus puissant qu'un arbre. Pardon ? C'est quand même plus puissant qu'un arbre. C'est plus puissant qu'un arbre, c'est sûr, en même temps que malheureusement l'architecte n'est pas maître en tout et que ces parcelles appartenaient à Swisscom et que chacun a dans sa poche aujourd'hui un téléphone portable et que ces ondes, elles sont heureusement ou malheureusement utiles à tous, mais je le répète, pas de 5G. D'accord, pas encore en tout cas. Merci, Monsieur Chetty. 5 pirates candidats, ça sert à quoi à part faire le buzz ? Non, ça sert à offrir de la diversité. C'est-à-dire que vous avez, grâce le Parti pirate propose plusieurs profils, puis les citoyens, eux, ils choisissent parmi ces profils et ils peuvent vraiment avoir accès à des profils qui les intéressent. D'accord, et puis vous saviez qu'il y avait déjà des pirates à Nyon, ils sont un peu fâchés, vous n'avez pas demandé leur avis ? Écoutez, je ne sais pas s'ils sont fâchés, puisqu'on n'est pas en concurrence. Et puis nous, on est des pirates qui viennent de la culture de l'Internet. Donc on sera tout à fait contents et heureux de dialoguer et de collaborer avec eux. On se réjouit. Monsieur Soldini, sur la Ceuta, vous étiez donc le projet de quartier qui va bientôt être mis à l'enquête. Vous étiez opposé à M. Valenne, notamment pour des questions. Et votre argument, c'était des questions d'arbres. C'est qui l'écolo alors ? C'est vous ou c'est lui ? Je pense qu'on a tous une fibre écolo. Hein. Vous savez, c'est pas réservé à un seul parti, simplement qu'on voit que le débat sur la Ceuta était bien utile parce que finalement les choses ont été revues par le promoteur au niveau de la végétalisation suite au référendum. Et j'ai eu l'occasion de voir le projet du nouveau quartier en Gravette. Alors je peux vous dire que c'est radicalement différent, c'est des parcs, c'est des jardins, c'est de l'espace entre des grands immeubles, mais beaucoup d'espace et des points d'eau. Ok, merci. Vous êtes toujours père au foyer ou bien ? Les enfants ont grandi. D'accord. Donc vous n'avez aucun problème à assumer votre élection à la municipalité d'un point de vue organisationnel, familial ? Absolument pas, et extrêmement soutenu par ma famille que je salue ici. D'accord. Et puis, vous êtes quand même régulièrement, voire très régulièrement dans l'opposition. Est-ce que vous avez une âme consensuelle qui vous permettrait de siéger à la municipalité ?
Je suis quelqu'un de très consensuel, il me semble. Je ne suis pas forcément tout le temps dans l'opposition. Chaque fois que je suis opposé, on va dire, à un projet, je propose une solution. On a eu pour l'EVAM, par exemple, quelque chose a été mis sur pied après coup avec une solution. On était tous été réunis autour d'une table. Mais je pense effectivement, si j'arrive aux municipalités, vous y étiez chaque collège municipal, je jouerai le jeu du collège municipal, mais avec mes opinions que je garderai. D'accord, merci. Monsieur Acker, donnez-nous un succès de votre législature. Oh, un succès... Un seul. Un seul. Dont vous êtes particulièrement fier. Alors, le projet pour l'implémentation d'installations photovoltaïques sur les grandes toitures, qui permettra de faire monter la production, enfin l'électricité consommée à Nyon d'origine renouvelable locale à hauteur de 16%. On dit souvent que vous êtes le municipal le plus contesté, hein. C'est pas moi qui le dis, mais vous assumez, c'est facile à vivre? Je ne vois pas en quoi je suis contesté. Ah ben justement, peut-être avec quelques échecs au niveau du conseil communal, entre notamment les SI. Là, ça fait 5 ans que vous y êtes, on vient de le dire, ça avance pas. Et du coup, c'est un petit peu votre faute? Non. Ce projet, j'en ai hérité en arrivant. Je l'ai conduit du mieux que je pouvais en fonction d'un projet qui était déjà coup parti. Pour ma part, ce que j'ai entamé jusqu'à présent, j'ai été couronné de succès, donc je n'ai pas du tout à rougir de mes 5 années de législature. Eh bien, très bien. Alors, les électeurs apprécieront. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Merci, chers candidats, d'avoir répondu à nos questions. À la maison, faites votre choix. Réponse le 7 mars. Et on se retrouve d'ici quelques instants pour la 3e partie.